Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologie pour le mois de décembre 2021. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, on va faire les signes du Sagittaire pour décembre 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez. J'ai tiré un premier petit message, l'énergie générale pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre 2021. La créativité. Vision de la source en action. Voilà, on vous dit que c'est un mois où vous allez être très créatif ou créative, que c'est un mois où les idées vont fuser, vous allez avoir vraiment des inspirations, des intuitions, vous allez pouvoir, vous avez le feu en vous hein, qui brûle et qui vous donne envie, vous allez être passionné par ce que vous voulez faire ou par ce que vous faites et ça va vraiment, vous allez être plein d'idées, plein d'énergie, très constructif, hein, très ouvert, vous allez saisir les opportunités, vous allez saisir votre chance, hein, aller vers ce qui va vous apporter de la joie, qui va vous donner envie et qui va vous apporter une satisfaction, une renommée et surtout être à la place où vous devez être. Donc c'est vraiment un mois de créativité où vous allez pouvoir mettre en place voilà, tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui vous vient des tripes et surtout pouvoir mettre à bien vos projets et surtout les concrétiser. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, on va commencer. Nous allons voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, quel va être votre état d'esprit pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021? Alors, votre état d'esprit. Un état d'esprit libre, voilà. Vous avez envie d'être libre, vous avez envie de faire les choses pour vous. Vous voulez saisir vos chances, vous voulez être le propre maître de votre vie. Peut-être vous avez, votre esprit, c'est de peut-être vous être libre, donc peut-être vous êtes travailler pour vous, hein, vous mettre à votre compte, ne plus dépendre de qui que ce soit, ne pas avoir quelqu'un au-dessus de votre tête, pouvoir prendre vos propres décisions et vos propres choix. Aussi également de vous faire plaisir hein, ce mois-ci, votre état d'esprit c'est à la fête, aux réjouissances, à la joie, au divertissement, c'est le mois des fêtes, hein, c'est le mois de fêtes de fin d'année, donc vous avez déjà la tête peut-être, vous êtes peut-être déjà l'idée de voilà, vous allez faire vos cadeaux, vous allez préparer, choisir vos peut-être recevoir, voilà, tout ça, et voilà, dans votre esprit, c'est vraiment un esprit, c'est festif, c'est réjouissant et c'est divertissant. De peut-être sortir de votre isolement, d'aller vers les autres, hein, votre état d'esprit, c'est peut-être aussi d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, d'introspecter pour ceux qui sont en recherche d'idées, de travail. Après, vous mettez ça en professionnel, en sentimental ou en personnel. Hein. Vous faites un petit peu comment vous ressentez les choses hein, et par rapport à ce que vous vivez également. Donc, c'est peut-être besoin de sortir de cet isolement et pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. De trouver l'amour, hein, c'est votre état d'esprit aussi, c'est pour certains de trouver l'amour, de faire une rencontre, de vivre une relation apaisante, affectueuse, amoureuse. Hein, une relation qui va vous épanouir et vous réjouir et vous apporter une abondance sentimentale et vraiment jouissive, très, quelque chose qui va vous remplir le cœur. Hein. La stérilité en esprit, en état d'esprit pour ce mois de décembre, peut-être pour certains,
pouvoir fonder leur famille, hein. Pour d'autres, peut-être sortir de cette solitude, peut-être qu'il n'y a rien qui se passe en ce moment dans votre vie, et que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose, ne pas rester comme ça dans la passivité. Votre état d'esprit, c'est de sortir de cette passivité, sortir de cette solitude, et surtout peut-être d'essayer de dépasser ce que vous, n'oubliez pas que c'est votre esprit, hein, vous, tout ce que vous pensez, peut-être que vous avez des tentatives qui sont vaines, que vous pensez vaines, voilà, dépassez cela, hein, avoir plus d'espoir et surtout plus confiance en la vie et en vous. Sortir de l'infortune, voilà, votre état d'esprit, c'est de ne pas être malheureux, de ne pas être dans la misère, surtout ne pas avoir de peine, ne pas être peiné, et surtout ne pas être dans l'infortune, c'est-à-dire pouvoir avoir assez d'aisance pour pouvoir vivre correctement et dignement. Voilà ce qu'est votre état d'esprit, hein. Que les choses soient pérines et que les choses, qui aient cette abondance aussi bien sentimentale aussi que matérielle. Et sortir du cloître, de cet enfermement, hein. Peut-être sortir de cette pandémie, sortir de, voilà, de cet isolement et être plus dans la réflexion de ce qui pourrait qui pourrait vous amener à vous dépasser et à vraiment vous envoler en fait vers votre avenir. On va regarder maintenant quels sont vos défis du mois pour vous, les Sagittaires, pour décembre 2021. Défi du mois pour les Sagittaires, décembre 2021. Alors, le défi du mois, c'est de communiquer, d'essayer de communiquer, d'essayer de... voilà, il y a peut-être de bien saisir les messages, de recevoir les messages, de bien les décrypter aussi, hein. Peut-être c'est le défi du mois, vous avez des choses à révéler, certainement, à votre famille, à vos proches, à les personnes avec qui vous travaillez. Vous avez peut-être des choses à dire, des choses à dévoiler, hein, que vous cachez en vous, hein. Ça peut être aussi vous révéler, vous, hein, c'est vous révéler et vous... pour certains, ça peut être faire leur coming out, pour d'autres, ça peut être vous révéler, c'est-à-dire vous prendre conscience des capacités que vous avez et de ce que vous voulez vraiment faire, hein. Ça peut être aussi avoir cette ouverture pour plus communiquer avec les gens, pour avoir cette ouverture d'esprit aussi, hein, pour aller vers les autres. C'est très important. Peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous et que vous restez dans votre coin. Peut-être aussi de vous faire des amis, ou alors de donner des nouvelles à vos amis, de reprendre le lien qu'il y a entre vous, hein, de ne pas rester enfermé dans votre isolement, de saisir les chances qui vous sont offertes, les opportunités aussi, hein, ne pas passer à côté des opportunités et des chances. De sortir de votre isolement, voilà le défi du mois, hein. Vraiment de sortir de cet isolement, de réfléchir vraiment à ce qui vous enferme. Ça peut être un isolement, ça peut être une prison mentale aussi, hein, de vraiment essayer de voir la lumière, quoi, de vous ouvrir. Ouvrir votre esprit, laisser rentrer les énergies positives, hein, chasser le négatif, hein. Pour ceux qui sont dans un isolement, essayez voilà, cette introspection pour voir pourquoi, comment, qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous voulez de la vie. Être vraiment dans cette réflexion de mieux se connaître, hein. Et surtout de progresser. Votre défi du mois, c'est la progression, l'élévation. C'est vraiment la concrétisation de vos projets, hein, de prendre cette prise de recul qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir vraiment ce que vous faites, si vous le faites bien et si c'est vraiment en équation avec ce que vous voulez,
hein. C'est l'élévation, la progression. Vous élevez pour être vraiment à la hauteur de ce que vous voulez être. Et pour d'autres, ça peut être un départ. Le défi du mois, c'est de quitter, de partir, de tourner la page, de mettre fin à une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, hein, personnel, de lâcher prise, de vous éloigner. Pour certains, le défi, c'est de s'éloigner de cette situation pour mieux rebondir après, hein, pour justement pour retrouver la paix et la sérénité. Voilà, vous avez besoin de vous éloigner pour certains pour retrouver cette sérénité, cette harmonie et cette paix, hein, et vous retrouver avec votre moi intérieur. C'est très important. Voilà pour le défi du mois. On va voir un petit peu maintenant. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Nous allons voir le professionnel. Alors, le professionnel. Le feu. Alors, pour le professionnel, on vous dit, voilà, vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Hein. Vous allez vous battre pour vous faire votre place, pour être reconnu, hein, pour avoir cette reconnaissance. Vous allez même vraiment, vous allez devoir même, pour ceux vous allez devoir affronter peut-être des rivaux, hein, entre guillemets, des personnes qui... Il y a des personnes qui essaieront de vous mettre les bâtons dans les roues, mais vous avez le feu sacré en vous. Vous allez vous battre, vous voulez être, vraiment, vous voulez être votre propre maître, votre propre, être la personne qui décidera. Vous voulez avoir les cartes en main, prendre les choses en main pour pouvoir aller vers là où vous voulez aller. Donc vous avez vraiment ce feu en vous, cette passion qui vous motive et qui vous permet d'avancer, hein. Pour certains, vous êtes dans, voilà, c'est le calme, c'est la zénitude, hein. Ça se passe bien au travail, vous êtes serein, c'est tranquille, c'est calme, peut-être un peu trop calme même. Peut-être que vous auriez envie justement de ce feu-là, hein, pour pouvoir bouger un petit peu les choses et exploser un petit peu, hein, avoir cette vitalité, hein. On vous dit que professionnellement, vous êtes protégé. Vous avez cette protection, hein, pour vous, hein, au niveau professionnel. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous protégez, hein, au niveau professionnel. Vous êtes fait en sorte que les choses se passent comme vous l'avez décidé. Il y a des unions, des partages, des collaborations, il y a des alliances. Vous allez peut-être faire une association avec quelqu'un ou alors prendre un partenaire professionnel pour... peut-être parce que vous vous agrandissez, hein, ou alors parce que vous rajoutez quelque chose dans votre société, hein, et vous avez besoin justement d'une personne qui a ces compétences-là, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une association là, hein, pour le mois de décembre, hein. Pour d'autres, c'est la fin, c'est la fatalité. Vous quittez un poste, hein. Il y a une cessation peut-être d'activité pour ceux qui ont leur propre affaire, hein. C'est quelque chose vous ne pouvez pas faire autrement. C'est inéluctable, hein. C'est comme ça. Vous avez fait ce que vous avez pu et vous ne pouvez plus faire plus, hein. Il y a vraiment une remise en question, hein. Mais n'oubliez pas que quand une porte se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Donc, vous avez besoin de mettre fin à cette situation pour mieux rebondir, hein. Ça, c'est toujours dans ce sens-là, hein. Donc, c'est pas une carte négative, hein. Bien au contraire, hein. C'est une remise en question qui va vous permettre justement de reprendre, voilà, le trafic, hein, qui va vous permettre de reprendre des contacts. Vous allez vous déplacer, vous allez peut-être changer d'endroit, changer de situation, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, hein. Vous allez vraiment aller prendre conscience et ne pas refaire les mêmes erreurs. N'oubliez pas que dans le négatif, il y a toujours du positif. Et il va y avoir des négociations, des discussions, hein, des pourparlers, hein. Vous allez vraiment négocier, discuter, peut-être un licenciement, peut-être licencier un départ, hein, voilà,
une rupture conventionnelle ou voilà, vous allez prendre cette décision et c'est en négociation hein, pour pouvoir partir. Hein. Ouais, on voit bien que c'est vous, hein, c'est vraiment, ça vous concerne. Hein. Voilà pour le professionnel. On va voir un petit peu pour le financier, ce qui se passe pour nos amis sagittaires. Alors, hop, on va les mélanger un petit peu. Pour pas retomber sur les mêmes cartes. Alors, le financier. Le financier, on vous dit que voilà, vous êtes en roue libre, hein, vous gérez au mieux vos finances, hein, vous avez les choses en main, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez cette chance, c'est que vous savez gérer hein, vos finances, hein, vous êtes un bon gestionnaire. Hein, il y a une élévation au niveau des finances, hein, vous allez avoir, voilà, vous allez récolter vos bénéfices, hein, il y a eu de la progression, vous avez bien travaillé et les choses se concrétisent. Hein, donc, vous allez commencer à récolter les fruits. On revient, hein, il y a, voilà, au niveau du trafic, on vous dit que les choses bougent, hein, les choses, au niveau financier, les choses bougent. Il y a des échanges, il y a peut-être que financièrement, vous allez peut-être vous agrandir, vous êtes en train vous êtes en discussion pour pouvoir peut-être vous agrandir ou alors avoir quelqu'un qui va venir, un investisseur ou vous êtes en plein discussion, on voit bien que c'est vous hein, qui gérez tout ça. Hein. Ouais. Les finances vont bien, vous allez pouvoir passer un mois de décembre festif, hein, invitation, amusement, la table, les partages, vous allez recevoir vos amis, votre famille, voilà, vous êtes dans une aisance qui va vous permettre enfin de pouvoir profiter de vos récoltes financières, enfin vous allez pouvoir faire plaisir à vos proches et vous faire plaisir. Voilà, c'est le moment où vous allez vous poser un petit peu et penser à vous. La sagesse, on vous dit d'avoir cette sagesse, d'avoir du discernement, de la réflexion, de la clairvoyance. On vous dit qu'en fait, voilà, ne faites pas n'importe quoi, faites les choses avec sagesse, hein, gérez vos finances avec sagesse, essayez d'avoir beaucoup de réfléchir à vos dépenses, réfléchir aux investissements que vous voulez faire, voilà, aux projets que vous voulez mettre en place. Hein. On vous dit vraiment d'avoir cette réflexion et de bien... d'avoir cette clairvoyance, de vraiment voir ce que vous faites, ne pas faire n'importe quoi, ne pas les yeux fermés, mais vraiment bien être conscient de ce que vous faites, hein, faire les choses en toute conscience. Et vraiment avoir cet éveil hein, de ce que vous voulez faire. Hein. Et on vous dit en dos deck, on revient à l'intelligence. Hein. On vous dit, soyez intelligent. Hein. Je pourrais la regrouper avec la sagesse, hein, de vous adapter en fonction de vos finances, être conscient de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire et aussi avoir cette compréhension qui vous permet de mieux gérer votre budget. On va voir maintenant le sentimental pour nos amis sagittaires. Qu'est-ce que nous avons en sentimental? Alors, oula, bon, il y en a un peu trop, donc on va remélanger. Le sentimental.
Alors, nous avons, on va prendre les deux qui sont tombés. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que vos sentiments sont sincères. Hein. Ils sont vraiment, ils sont vrais. Vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Vous pouvez le vivre pleinement. C'est quelque chose de sensuel, de romantique, de vrai, de digne d'être vécu. C'est des très beaux sentiments que vous ne vous privez pas de les vivre. Vivez-les pleinement, en toute conscience. C'est vraiment beau et saisissez ce bonheur hein, qui vient à vous. Hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit que demandez à l'univers, demandez, vous voulez l'amour, demandez-le. Demandez à ce qu'on vous envoie la personne qui fera le chemin de vie avec vous. Visualisez, projetez-vous, voilà, imaginez-vous. Vivez les scènes que vous pourriez, essayez de l'imaginer, de la visualiser ou de le visualiser. Hein, et vous verrez qu'en visualisant, vous attirerez votre âme sœur. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour et en vos guides aussi. N'ayez pas peur de demander. Hein. Si vous demandez, on vous donne. Amour non réciproque. Alors pour certains, malheureusement, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas dans la même projection, vous n'avez pas les mêmes sentiments, hein, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, hein, pour ceux qui... Ça ne parle pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Hein. Pour certains, ce n'est pas un amour réciproque, hein, c'est, voilà, vous êtes seul, voilà, vous vivez un amour qui ne vous correspond pas, et il n'y a pas de réciprocité en face, il n'y a pas ce lien, il n'y a pas cette alchimie hein, qui vous unit. Donc, ne restez pas dans une relation où vous êtes la seule personne à donner. Il est bon de donner, mais il est bon de recevoir. Et puis, pour qu'il y ait ce lien, cet amour véritable et cette âme sœur, il faut qu'il y ait des sentiments des deux côtés. Mais ça, vous le ressentez, hein, il y a une alchimie qui se fait. Mais si vous êtes dans une relation où, à sens unique, c'est pas bon. C'est pas bon pour votre cœur, c'est pas bon pour votre amour propre et c'est pas bon pour vous. Donc, vivez. Éloignez-vous de cette relation pour aller vers quelque chose qui vous conviendra plus. Pardon. Excusez-moi. Allez vers de la sincérité et de la réciprocité. Je m'étouffe. On va prendre un petit message pour nos amis Sagittaires. Alors, un petit message. Il y en a trop. Alors, nous avons le mousse, la couleur mousse vert. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. On vous dit que parfois c'est bon de retourner à l'essentiel. Hein. Allez vous promener, allez dans la nature, allez vous marcher, allez prendre l'air à la montagne. Vraiment, ça vous permet de vous reconnecter au principal, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux racines, et ça vous permet aussi de faire le vide, de prendre du recul et de prendre aussi de la hauteur, de lâcher prise. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez besoin de vraiment, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, allez, prendre l'air, sortez, videz-vous la tête. Et remplissez-la d'oxygène, d'air, de nature, et voyez toute cette beauté qu'il y a autour. Ça vous permettra de vous dire que la vie, elle vaut vraiment le coup d'être vécue,
et que parfois il suffit d'ouvrir les yeux et de voir on est entouré, on est soutenu déjà par la nature, par les gens qui vous aiment et par la vie. Donc ayez confiance en la vie et puis surtout prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre bien-être et pour vous ressourcer. Voilà, chers amis Sagittaires, pour le mois de décembre 2021. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année, pleines d'amour, de joie, de bonheur, de partage, de cadeaux, d'abondance aussi bien sentimentale que sentimentale et de l'abondance aussi pour certains matériels. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de partage avec les gens que vous aimez. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage et surtout prenez soin de vous. À très vite.